Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'univers des kaiju. Donc là, je vais vous présenter à quoi pourrait ressembler ce potentiel Monsterverse phase 2. Donc pour rien vous y cacher, je suis en train de réfléchir à potentiel phase 3 et phase 4. Pour rien vous cacher, parce que j'ai tellement d'imagination que si c'était moi qui avais fait le Monsterverse, on aurait beaucoup de films. Mais là, qu'est-ce que je vais dire par rapport dans cette vidéo avec ces potentiels films peut avoir des spoilers. Alors, avancez la vidéo ou ne regardez pas du tout s'il y a des spoilers parce qu'il va y avoir des spoilers. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces idées que je vais vous annoncer et quelles sont votre propre phase 2 du Monsterverse ou même votre propre chronologie du Monsterverse. Donc ils ont dit ils voudraient faire plus des films sur les kaiju que sur les humains. Apparemment, Agathe Whitman a parlé de faire 30% humains, ou voire quasiment plus d'humains dans les films de kaiju et gars. Donc ça, on verra ça à l'avenir. Donc bref, place aux petites propositions que j'ai eu comme idée. Donc, pour cette phase 2, alors un potentiel Godzilla 3, attaque à Monster. Dans ce Godzilla 3, Godzilla affronterait Biollante. Donc Biollante serait, pour comprendre, il faut savoir que sur les ruines de Hong Kong, des personnes de- qui vont récupérer des cellules, enfin des écailles de Godzilla, et ils vont étudier ça sur Skull Island, vu que Kong ne vit plus à Skull Island. Donc là, ils sont en train de créer une créature appelée Biollante. Donc là, Biollante, elle sera gardée sur l'île, mais à un moment donné, elle va commencer à se déchaîner. Le monarque va perdre le contrôle sur elle, elle va s'échapper, et un reine de terre va faire son apparition. Donc Biollante sera la protagoniste du film, et Godzilla devra l'affronter en deux fois. Donc la première en forme rose, et la deuxième sur sa forme finale en pourquoi pas en pleine ville de Tokyo. Personnellement, ce serait génial de voir ça. Donc vous êtes en train de vous dire pourquoi j'ai pas mis Gigan. Disons que ce serait une bonne idée, ou peut-être pas. Peut-être je le mettrai Gigan pour le potentiel phase 3. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Donc voilà l'idée pour ce Godzilla 3. Donc on va passer à Kong 2. Donc Kong 2, donc là il va y avoir des spoilers. Donc avancez la vidéo si vous voulez pas entendre parce qu'il pourrait avoir un lien avec Godzilla vs Kong. Kong 2, ça ne se passerait pas sur Skull Island, mais dans la Terre creuse, parce que Kong va vivre désormais dans la Terre creuse, où vivait autrefois jadis toute sa famille, ses ancêtres. Donc là, on suivrait Kong dans une aventure, parce qu'une grande partie de la Terre creuse n'est pas encore explorée, et d'autres créatures sont en train de dormir, ils vont se réveiller. Donc là, il peut affronter des cousins de Zilla, des lézards géants, des insectes gigantesques, jusqu'à affronter une créature qui est à peu près le maître de ces lieux, ou peut-être pas, et on va comprendre encore plus pourquoi les parents de Kong ont quitté la Terre creuse. Suivant, Mothra 1, donc un film solo de Mothra qui se passerait bien avant les événements de Godzilla Kong sur Infant Island, parce qu'il faut savoir dans Godzilla 2, Infant Island a été montré dans le film avec avec la mère et, et une autre personne, des actrices chinoises de Godzilla 2, donc, qui sont allées sur Infant Island. Donc là, on découvrirait l'origine de Mothra, les habitants de l'île, et que Mothra là affronterait Batra, donc là pour restaurer un équilibre, et que Batra lui voudrait exterminer l'espèce humaine. Donc voilà. Donc on suivrait Rodan 2, enfin non, excusez-moi, Rodan 1, veuillez m'excuser. Donc Rodan 1 se passerait à la préhistoire, donc là on va connaître ses origines, et aussi d'une guerre entre Rodan et Megachirus pour la domination des cieux, mais aussi pour la chaîne alimentaire. Puis on passerait vers King Ghidorah 1, donc là on suivrait comment il a été créé, tout ça, donc par les extraterrestres dans une planète où il décida de créer une créature qui pourrait dominer les autres et les contrôler, sauf que leur création va se retourner contre eux et il va devenir un redoutable kaiju qui est désormais une menace pour l'univers tout entier, et on va le suivre jusqu'à son arrivée sur Terre où Godzilla
va l'emprisonner dans les glaces de l'Antarctique. Donc la suite, veuillez m'excuser, Godzilla versus Destroya. Donc là, ce serait un peu la suite directe de Godzilla 2. On suivrait Godzilla qui rôde pas très loin de Isla parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas. Et en effet, oui, des petits crustacés, donc ils ont muté avec suite à l'Oxygen Destroyer, que ces créatures sont en train de devenir très dangereuses et ils vont se former en Destroya. Donc le combat final entre Godzilla et Destroya en sa forme parfaite, ce serait en Brésil ou pourquoi pas Paris. Ce serait une bonne chose, tiens. Donc voilà. Puis on aurait un Gamera 1. Vu que Legendary a voulu essayer d'acheter les droits de Gamera, mais pour le moment il n'y a rien d'officiel, s'ils achètent Gamera et que la Toho Katowara, ou alias plutôt la Daiei, qui font une trêve, et ben Gamera peut revenir. Donc ce Gamera 1 se passerait à bien avant tous les événements passés, donc sur le continent Mu qui était relié à l'Atlantique. Donc là, Gamera serait créé en urgence pour combattre les Gios qui étaient créés par les humains. Donc là, ce serait une espèce préquelle pour l'avenir, mais aussi pour plein de choses encore. Puis un Monster Island, donc Skull Island pourrait devenir Monster Island, sauf qu'il va y avoir une guerre de territoire entre chaque titan qui devra régner sur cette île. Donc il va y avoir plusieurs espèces de kaiju, comme Emobash, Jezorash, Ganim, Ipira, le Condor géant et bien d'autres encore. Et ensuite, on aura Mothra 2. Donc, Mothra 2, ça se passerait à notre époque. Donc là, Mothra affronterait une ancienne créature, Dishidora, donc qui a été réveillée suite à un accident de la part des êtres humains qui le réveille et que Mothra devrait combattre Dishidora. Donc là, on aurait Yongari, le kaiju de Corée du Sud. Donc peut-être Warner Bros. Et Legendary pourraient acheter les droits. Donc Yongari, ça se passerait un peu comme style Godzilla 1. Donc Yongari combattrait Yamato no Ryoshi, donc le dragon à plusieurs têtes et plusieurs queues, dans un combat féroce. Puis on aurait Gamera 2. Gamera serait réveillé à notre époque suite à la chute de plusieurs astéroïdes, donc Légion. Donc là, ces créatures en forme d'arachnides qui vont devenir une véritable menace. Puis on aurait un film solo sur Baragon. Donc on va suivre dans la Terre creuse une créature qui vit depuis plusieurs millions d'années qui règne un peu dans une partie de la Terre creuse. Varan, donc là Varan ce sera un peu le style Godzilla 54 mais Godzilla 2014. Donc là Varan va se réveiller et affronter les Shishomura. On pourrait dire ce serait plus Godzilla qui combattrait, mais vu qu'il y a un dernier qui a survécu, donc pourquoi pas Varan pourrait s'en occuper. Et un film solo qui se passerait dans le passé pour Anguirus. Donc on va comprendre comment Anguirus est mort et comment la relation entre l'amitié entre Godzilla et Anguirus. Puis on aurait un Rodan 2. Donc Rodan combattrait des petits créatures volants assez dangereuses. Puis on aurait eu un Pulsagari 1 qui vient de Corée du Nord. Donc Pulsagari ça se passerait dans le passé. Puis on aurait un Gomora 1 qui vient de studio Surabaya japonais. Si Legendary Warner achète les droits de ce studio, donc là Gomora serait le seigneur incontesté de la Terre creuse, mais aussi autrefois il régnait sur la surface, donc ce serait intéressant. Puis on aurait un Godzilla 4 que je ne peux pas trop vous dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans ce Godzilla 4. Puis un film spin-off, les origines de Destroya. Donc ce sera un spin-off qui va se passer avant les événements de Godzilla vs Destroya. Puis Echidora pour un petit film sur le thème de la pollution. Godzilla vs Gamera, donc là le crossover entre Godzilla et Gamera, parce que Gamera devient fou parce qu'il ne connaît pas très bien le monde de notre époque et il se prend presque avec tous les kaiju qui ignorent s'ils sont gentils ou pas. Donc Godzilla doit tenter de le remettre sur le droit chemin. Puis on a un petit film spin-off du passé pour Titan Behemoth, donc on va comprendre sur ces créatures, leurs origines et tout ça. Et un film sur Special Godzilla, donc le monarque enquête sur des planètes parce qu'il y a d'autres kaiju qui vivent sur différentes planètes. Et ils vont se trouver face à face au clone diabolique de Godzilla, donc Special Godzilla. Et ça nous donnerait un crossover avec Godzilla et Mechagodzilla contre Special Godzilla qui sera la finale
de la phase 2 du Monsterverse. Voilà, j'espère que ce genre d'idée vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.